On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler amour, relations amoureuses, relations de couple et plus précisément de mon expérience par rapport à tout ça, puisque je t'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je te racontais un peu mon passif amoureux, certaines anecdotes et certaines expériences que j'ai pu vivre dans mes premières relations tout simplement. Et j'avais aussi fait des vidéos dans lesquelles je te partageais ma vision du couple actuel, ma manière de ressentir le sentiment amoureux, le désir, etc. Et donc à cette occasion j'avais parlé justement des relations ouvertes, des relations libres, du polyamour, etc. Puisque à ce moment là c'était un sujet qui me parlait énormément, qui correspondait et correspond encore aujourd'hui à la vision que j'ai de ce que j'aimerais moi vivre dans mon couple. Malheureusement, comme tu as pu le constater si tu as suivi toutes les vidéos, ça s'est avéré être beaucoup plus difficile que ce que c'était censé être, et donc je vais revenir un petit peu sur les difficultés que j'ai rencontrées dans cette volonté de vivre une relation libre, une relation ouverte, une relation polyamoureuse, etc. parce que maintenant avec le recul que j'ai, je me rends compte que j'étais très enthousiaste, j'étais très emballée par l'idée de pouvoir gérer en fait ce type de relation, et je me suis rendu compte maintenant au bout de 2 ans et demi, vu que ça fait 2 ans et demi que je suis avec mon copain, que c'était vraiment plus compliqué que ça. Et donc voilà, je voulais faire une sorte de petite mise à jour par rapport à où on en est maintenant, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je regrette, si je regrette certaines choses, enfin bref, voilà, essayer de parler de l'état actuel des choses. Quand mon copain et moi on s'est mis ensemble, on était d'emblée sur la même longueur d'onde par rapport au type de relation qu'on voulait vivre ensemble, puisque les deux ont partagé la vision et la volonté de vivre une relation ouverte et polyamoureuse, puisqu'on part du principe que les deux on est capable de ressentir des sentiments d'affection, voire amoureux, et du désir sexuel pour d'autres personnes, sans que ça signifie quoi que ce soit sur la qualité de notre relation à nous. Je sais que je le répète beaucoup dans mes vidéos, mais c'est pour éviter de recevoir ce genre de commentaires parce que ça revient systématiquement. Mon copain et moi, on va très bien ensemble, on est très heureux ensemble, on s'aime vraiment profondément et on a une vie sexuelle complètement satisfaisante. Donc ce n'est pas parce que on aurait des frustrations, qu'en fait on serait pas complètement compatible, qu'en fait on serait pas vraiment amoureux, qu'on cherche ce type de relation. Loin de là, ça n'a rien à voir. Et beaucoup de personnes font le parallèle en disant ah mais si toi t'as envie d'aller voir ailleurs et si t'as envie de partager ce genre de choses avec quelqu'un d'autre, c'est que dans ton couple ça va pas. Et c'est faux, en tout cas c'est pas notre cas, puisque justement on se satisfait pleinement sur presque tous les plans. Évidemment, comme tous les couples, il y a des choses sur lesquelles on doit parfois faire des concessions, avoir des discussions, parfois on se dispute sur certaines choses, mais ça n'a rien à voir avec notre compatibilité amoureuse ou sexuelle, pas du tout. La volonté d'avoir ce genre de relation est juste née d'une réflexion personnelle qu'on a eu chacun de notre côté, quand on a essayé de faire le bilan de nos relations passées et qu'on s'est rendu compte qu'en fait cette exclusivité amoureuse et sexuelle ne correspondait pas avec la réalité de nos ressentis, de nos désirs, de nos capacités en fait d'avoir de l'affection pour autrui, parce que factuellement on se rend compte qu'on est capable de ça. C'est-à-dire que moi j'ai pu constater par rapport à mes anciennes relations et même ma relation de maintenant, que même en étant folle amoureuse de cette personne, j'ai cette capacité quand même de pouvoir ressentir de l'amour pour autrui et du désir sexuel, et pour autant continuer d'aimer follement la personne que j'aime à ce moment-là. Et lui de son côté c'est pareil, donc à nouveau c'est à nuancer, parce que c'est à dire qu'on part pas du principe qu'on est capable d'aimer tout le monde avec la même intensité, avec la même profondeur, avec le même engagement, avec la même ivresse amoureuse, si je peux m'exprimer comme ça. Mais en fait on s'en tape de savoir que ce soit le même type d'amour aussi profond, aussi sincère, aussi tout ce que tu veux. Le fait est que on constate qu'on est capable d'avoir ces sentiments d'affection pour d'autres personnes qui dépassent le simple stade de l'amitié, qui vont au-delà de ça et qui peuvent se rapprocher plus du spectre amoureux que du spectre amical. Même si on peut avoir un débat là-dessus et se demander si l'amitié c'est pas aussi une forme d'amour et que au final c'est pas si facile que ça de diviser les différents spectres. Ce que j'essaye de dire c'est que en fait on a juste constaté une manière de fonctionner et un système de valeurs qui nous correspondait, et donc il fallait trouver un modèle de couple qui puisse
être en accord avec ce système de valeurs et cette manière de fonctionner. Et donc c'est pourquoi on a voulu vivre une relation libre de type justement polyamoureuse, puisqu'il ne s'agit pas seulement de partager de la sexualité avec autrui. On part du principe que les personnes avec qui on pourrait partager une autre histoire sont aussi des personnes avec qui on peut partager plus que de la sexualité, d'où le fait de qualifier la relation de polyamoureuse. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que dans l'expérience de la chose, on était à des milliers et des milliers d'années-lumière de réaliser à quel point en fait c'était difficile de pouvoir vivre ce genre de relation, au point qu'on s'est remis en question et qu'on s'est demandé est-ce que vraiment du coup c'est notre fonctionnement, est-ce que vraiment du coup nos valeurs correspondent à ça, puisque ça a l'air si dur à vivre. Donc je te renvoie aux vidéos que j'ai fait précédentes où je te parle de ça et où je t'explique qu'en fait à cause des normes avec lesquelles on a grandi, à cause des schémas sociaux qui sont préétablis et qui sont justement les modèles à suivre dans la société, on n'a pas la capacité forcément d'apprendre assez jeunes à gérer les relations amoureuses autrement que dans un cadre monogame, exclusif sexuellement et amoureusement, etc., puisque tout ce qui est de l'ordre de la relation libre est connoté avec de l'infidélité, avec de l'adultère, avec voilà, un manque de valeur, un manque de sérieux, en gros voilà, c'est toujours mal connoté dans la société. Et donc grandir avec un modèle qui justement t'explique qu'en fait il faut trouver une personne pour toute la vie, se marier avec elle et ne voir que cette personne, ne désirer que cette personne et complètement mettre de côté le reste du monde, et c'est sûr qu'en grandissant avec ce schéma, c'est difficile de gérer une relation qui sorte de ces sentiers-là, puisqu'on manque parce qu'on manque de points de référence, parce qu'on manque de ressources en fait pour savoir du coup comment fonctionner pour que ce soit sain, tout simplement. Alors visiblement il y a des personnes qui, malgré le fait d'avoir grandi dans ce genre de société, arrivent très bien à vivre des relations amoureuses, peut-être grâce au fait qu'elles ont une histoire passée propice à avoir ce genre de relation, peut-être parce que elles ont grandi dans un environnement qui était beaucoup plus ouvert sur la question, et donc et qu'elles ont trouvé une personne avec qui ça fonctionne très bien. En l'occurrence, nous, on n'a pas du tout réussi à vivre ça d'une façon de la façon dont on aurait voulu que ça se passe, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément de difficultés personnelles chacun de notre côté, surtout moi, par rapport à des expériences passées qu'on n'avait pas pu guérir chacun de son côté. Moi j'en avais déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos, mais ma première relation amoureuse m'a pas mal traumatisée sur différents points, et en fait c'était un peu une illusion que de croire que j'allais réussir à vivre une relation libre polyamoureuse de façon complètement saine, épanouissante, sans rencontrer la moindre difficulté. C'était oui en effet assez naïf de ma part, parce que je partais du principe que la théorie, le factuel et le raisonnement suffisaient en fait pour que ça se passe bien. Et il y a toute la dimension émotionnelle, toute la dimension traumatique de mon passé émotionnel, toute mon histoire d'enfance, etc. et tout, qui fait que je me suis confrontée à des angoisses monstrueuses, à des insécurités monstrueuses, à des problèmes de dépendance affective monstrueuse, alors que j'étais à 10 000 km de penser que ça allait m'arriver, puisque dans ma tête tout était clair. Moi dans ma tête j'avais la théorie, le factuel, je me disais c'est bon, rationnellement je sais exactement le pourquoi du comment du qu'est-ce, et en fait mon corps émotionnel lui en complète souffrance avait besoin d'autre chose que d'une relation libre et polyamoureuse. Alors je t'avoue que j'ai vécu ça un peu comme un échec, parce que quand je me suis rendu compte que c'était vraiment dur pour moi de vivre ce genre de relation, et que j'ai remarqué que pour mon copain aussi c'était le cas, parce qu'il faut pas croire qu'il y a que moi dans l'histoire qui avait du mal à gérer, lui aussi a eu beaucoup de mal, et on s'est demandé si en fait on n'était pas en train de faire fausse route, on s'est demandé si en fait on s'était pas trompé, si en fait on se connaissait pas bien nous-mêmes, parce que du coup on était tellement d'accord au début sur ça, on avait tellement l'impression que ça nous correspondait, que constater ces difficultés et constater voilà ces nœuds en fait qui pouvaient se créer, et on l'a vécu, enfin on l'a ressenti un peu comme si c'était un échec, mais en fait ça n'en est pas, tout simplement parce que après beaucoup de conversations, beaucoup d'introspection, etc., on s'est rendu compte que c'était pas
un échec dans la mesure où on s'est pas dit oh merde on a essayé ça a pas marché. Il s'agit pas de gagner ou de perdre quelque chose là en termes de relation, il s'agit de trouver une manière de vivre une relation qui nous corresponde. En l'occurrence on a un modèle de relation qui correspond complètement à nos valeurs. Le problème c'est que visiblement il y a d'autres facteurs qui font que pour l'instant ce type de relation ne peut pas être vécu de façon saine. Et c'est là que je veux en venir dans cette vidéo et je pense que c'est le point central de cette vidéo. À mon avis ça peut être vraiment incroyable et très épanouissant de vivre des relations libres, des relations polyamoureuses, des relations libertines, peu importe, enfin tout type de relation ouverte, mais à condition que certaines choses soient réglées chez chacune des personnes. Je m'explique et je vais donner un exemple de mon expérience personnelle pour que tu y vois plus clair. Quand j'ai commencé à sortir avec mon copain, ça faisait 2 ans que j'étais célibataire, voilà, pour moi j'avais réglé mes problèmes, etc. Ça allait mieux et tout. Mais en fait à ce moment là je fumais énormément de cannabis aussi, voilà, j'étais pas bien, donc en fait on se rend compte avec le recul que en fait non, j'allais pas si bien que ça, mais j'avais l'impression que oui. Et pendant notre relation, après quelques mois de couple, j'ai appris que mon ex m'avait trompée pendant je sais pas combien de temps, enfin bref ça m'a complètement détruite. Et du coup forcément l'intervention d'une telle nouvelle dans ma vie a remis en question énormément de fondations, a remis en question profondément mon estime de moi, la confiance que j'avais dans les relations de couple, ma capacité à vivre des relations saines, parce que cet événement là, le fait d'apprendre que j'avais été trompée même si c'était après ma relation, eh ben ça m'a énormément détruite. Et même si c'était mon ex qui l'avait fait et que à ce moment là j'étais avec une nouvelle personne, ça n'a pas empêché le fait que ça a ravivé chez moi énormément de blessures très complexes et très difficiles à guérir, puisqu'elles relevaient aussi de choses qui faisaient partie de mon passé et d'un passé qui a duré sur des années. Et donc l'intervention de ce moment-là a complètement chamboulé ma relation avec mon copain actuel, puisque j'étais en train de vivre une période difficile qui a engendré un tas de problèmes, déjà de moi à moi-même, mais ensuite de moi à lui, parce que du coup lui a constaté que ça allait pas bien, donc ça a détérioré aussi en partie la confiance que j'avais pour lui, etc. Enfin bref, ça a créé un tas de problèmes. Et donc dans un contexte pareil, vivre une relation libre comme celle qu'on voulait vivre, eh ben c'était très compliqué, puisque j'avais justement ce facteur là qui me prenait la tête, qui était en train de me faire énormément de mal. Et donc avec ce facteur là, vivre une relation libre, bah, c'était pas forcément la meilleure chose à faire et la meilleure idée qu'on pouvait avoir, parce que le contexte et l'environnement n'étaient pas propices à vivre ça de façon saine. Ça c'est la première entre guillemets erreur qu'on a fait, c'est parce que malgré le fait que j'étais en train de vivre cette période absolument atroce émotionnellement pour moi, eh ben on s'est pas posé la question du coup qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste quand même dans notre optique de vivre une relation libre, ou est-ce que temporairement on se dit qu'on reste que les deux et on pense que à l'un et à l'autre le temps que t'ailles mieux, enfin bref, voilà, on n'avait pas ces réflexions là, on est juste resté dans notre modèle, et du coup ça a fait que forcément on n'a pas pu vivre ces choses là de façon saine à cause de justement cet événement qui m'était arrivé et qui m'avait fait beaucoup de mal. Donc là j'ai donné un exemple, mais en fait il y a eu un tas d'autres exemples qui justement ont créé un contexte qui n'était pas propice à l'épanouissement personnel dans une relation libre, parce que chacun de nos côtés on vivait des difficultés qui étaient trop importantes pour pouvoir combiner ça avec une relation libre. Ce que je dis est valable pour notre expérience à nous, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont pas se reconnaître dans ce discours et qui vivent des relations libres et qui malgré les épreuves difficiles qu'ils peuvent traverser arrivent quand même à vivre des relations libres, mais nous on s'est rendu compte dans notre couple que lorsque l'un ou l'autre on vivait une période difficile pour X ou Y raison, et ben arriver à gérer la relation libre, bah, c'était particulièrement dur et ça pouvait être même dangereux pour notre couple, parce que le but au final c'est de pouvoir vivre une relation dans laquelle on se sent épanoui et libre d'être soi, et non pas de prendre le risque de casser le lien qu'il y a entre nous lorsque ce lien peut être justement fragilisé à cause d'autres facteurs. Enfin bref, on a continué comme ça pendant un certain temps et on s'est vraiment rendu compte avec le recul qu'il y avait un monde entre la théorie et l'expérience, et que justement notre expérience était encore trop influencée non seulement par les schémas sociaux dans lesquels on a grandi,
par le manque de modèles qu'on pouvait avoir pour pouvoir gérer cette relation bien, mais aussi à cause de nos expériences douloureuses personnelles qu'on n'avait pas vraiment réglées chacun de notre côté. Et donc là, ça fait plus d'1 an que l'on vit comme un couple traditionnel, exclusif, monogame, etc. C'est pas parce que là, on n'est pas allé voir ailleurs ni l'un ni l'autre que notre capacité à aimer et ressentir du désir pour autrui a changé. C'est-à-dire que là, je suis exclusive amoureusement et sexuellement avec mon copain et vice versa, mais ça n'a pas du tout empêché le fait que je sais que mon cœur est encore capable de ressentir des choses pour autrui et que j'ai quand même du désir pour autrui. C'est juste que je fais le choix de ne pas aller jusqu'au bout de ces sentiments et de ces désirs pour les raisons que je viens d'énumérer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris le temps à un moment donné de discuter de quoi on a besoin pour qu'on puisse être heureux ensemble, qu'on se fasse pas du mal inutilement, même si ce serait au nom de nos valeurs et de notre et fidèle en fait à notre manière de fonctionner, mais de pouvoir quand même rester ensemble. Donc on a dû trouver une sorte de terrain d'entente pour savoir de quoi on avait besoin. Et on s'est mis d'accord pour se dire que le temps qu'il faudra, on part du principe qu'on reste exclusif amoureusement et sexuellement, que si vraiment on ressent le besoin et l'envie d'être avec une autre personne à un moment donné parce qu'on a rencontré la personne avec qui on voulait vivre ça, alors on se le dirait à l'avance, qu'on essaierait d'en discuter, de se mettre d'accord, etc. Mais qu'on partait du principe que pour l'instant, il fallait pas qu'on se fasse de soucis là-dessus et qu'on allait se concentrer seulement sur le fait de fortifier le plus possible nos liens pour rendre la relation justement le plus solide possible et éviter de se retrouver dans une situation dans laquelle malgré l'amour qu'on pourrait se porter, on se fait du mal au nom de la relation libre. Tout ça pour dire que ça ne veut pas dire que je suis plus d'accord avec les relations libres ou les relations polyamoureuses, que ça ne veut pas dire que je pense m'être trompée sur ma manière de fonctionner ou sur mon système de valeurs. Moi j'ai toujours la profonde sensation que c'est exactement ce dont j'ai besoin et ce avec quoi je suis en accord. Malheureusement j'ai d'autres besoins peut-être plus urgents à combler avant qui ne sont pas compatibles avec le fait de vivre cette relation à ce moment-là. Et donc c'est une forme de parenthèse entre guillemets, non seulement pour nous mais aussi pour les autres personnes, parce que là je parle beaucoup de la santé de mon couple, de mon bien-être, de son bien-être, etc. Mais il y a aussi les personnes avec qui on partage une intimité ou une sexualité qui comptent dans la balance, parce que le but c'est quand même que si on fréquente d'autres personnes, qu'elles n'en ressortent pas non plus dévastées, tristes, etc. Mais qu'elles puissent aussi bénéficier de ce type de relation, se sentir épanouie, heureuse, etc. Et que ça leur convienne aussi, parce que c'est aussi des gens avec une histoire, des sentiments, des expériences, un passé, des blessures, etc. Donc autant pour nous que pour les potentielles personnes qui pourraient être impliquées, on se doit de créer un environnement sain déjà entre nous pour que ça puisse être sain aussi dans l'extérieur, parce que c'est sûr que si déjà dans notre couple il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas à gérer la relation libre, forcément qu'après avec les autres personnes ça va pas se passer bien non plus forcément, et le but c'est pas de les blesser elles aussi. Donc voilà un petit peu pour l'état actuel des choses. Maintenant avec le regard que j'ai aujourd'hui, je vois plus du tout cette situation comme une forme d'échec, parce que les relations polyamoureuses c'est toujours le type de relation auquel je m'identifie le plus, qui me ressemble le plus et qui correspond le plus à mon idéal de relation tout simplement. Donc c'est pas comme si je me disais oh mais en fait c'était des conneries, je me suis trompée, j'étais naïve, j'étais conne et puis j'étais à côté de la plaque. C'est absolument pas ça que je me dis actuellement. Je me dis juste que merde quoi, genre c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense, j'ai d'autres choses desquelles je dois m'occuper avant pour pouvoir faire ça correctement, et donc go se concentrer sur ce qu'il faut se concentrer en ce moment tout simplement, et on s'adapte quoi. Du coup voilà, cette vidéo s'inscrit dans la lignée des précédentes vidéos dans lesquelles justement je te partage mes réflexions à ce sujet, mes expériences, mes découvertes, mes interrogations, mes conclusions, etc. Donc c'est un cheminement de pensée, c'est un partage d'expériences. Évidemment que ce n'est absolument pas un modèle de type de relation que je suis en train de présenter, je ne suis pas guide des relations polyamoureuses, très très loin de là, je pense pas du tout être qualifiée pour ce genre de choses. Pour ça je te conseille le livre La Salopétique dont j'ai fait quelques vidéos, qui est très intéressant et qui le fait à mon sens de façon très pertinente. Moi je suis pas là pour ça, dans mes vidéos je suis là juste pour partager au moment M la relation que je suis en train de vivre et tout ce que ça engendre. Donc voilà,
Maintenant j'en suis là aujourd'hui, peut-être que je referai des futures vidéos dans lesquelles justement la situation aura encore évolué, je ne sais pas comment ça se passe. Si ce genre de sujet t'intéresse beaucoup, je te conseille les vidéos qu'a fait Esther sur le polyamour, qui elle pour le coup, d'après ce que j'ai compris, a réussi à vraiment combiner ça dans sa vie au quotidien, à le vivre de façon saine, etc. Et c'est des vraies relations polyamoureuses, c'est-à-dire qu'elle a vraiment des multiples relations amoureuses. Je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais au moment où elle fait les vidéos c'est le cas, et il y a sûrement d'autres personnes qui en parlent et qui le vivent d'une façon beaucoup plus parlante que ce que moi je peux vivre. Et voilà, je t'invite à aller regarder ça pour avoir de meilleurs renseignements, à lire La Salopétique bien évidemment. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à réagir dans les commentaires et à témoigner toujours dans la bienveillance et le respect s'il te plaît. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très 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 fort.